Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est un update lecture. Alors pour cette vidéo, je tiens à m'excuser puisque je m'y prends assez tard, j'ai pas trop eu le temps dans la semaine de tourner la vidéo. Je prends la caméra de vlog, le cadrage et pas le cadrage habituel, mais pas grave, on va faire avec. Donc on se retrouve pour un update lecture comme je l'ai dit. Dans cet update lecture, je vais vous parler de Ninth House de Lace Bardugo, de Crescent City de Sarah J Maas, des 3 premiers tomes de My Hero Academia. Commençons par Ninth House de Lace Bardugo. Il faut savoir que ce livre, je l'ai acheté déjà il y a quelques mois. Pendant ces grandes vacances, j'avais comme objectif de vider un maximum ma palle de livres papier parce que j'étais dans une frénésie d'achat de livres papier et du coup j'ai accumulé des livres sur plusieurs mois et ça ne baissait pas. Du coup pendant les grandes vacances, j'ai décidé de mettre la priorité sur livres papier et en septembre il me restait plus grand chose et du coup j'ai commencé Ninth House. Du coup, Lace Bardugo, c'est l'autrice de la trilogie Grisha, de la duologie Six of Crows et de la duologie King of Scars. Donc j'ai pas mal enchaîné ces romans pendant les grandes vacances. Je dois avouer que déjà c'est totalement différent de ce qu'elle a pu faire habituellement. Tout ça pour vous dire que du coup c'est un livre qui change énormément du style habituel de l'autrice. Ce livre est un livre beaucoup plus adulte. Puisqu'il y a pas mal de triggers dans ce roman. C'est un roman qui peut vraiment choquer. Enfin moi je m'attendais pas spécialement à ça. Je savais qu'il y avait des triggers, j'avais pas du tout regardé lesquels. Et je dois avouer que je m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu à certains moments. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre Alex qui fait partie de la société secrète de Yale University. Et puis un jour il va y avoir un meurtre et elle va devoir enquêter là-dessus puisque la société secrète de Yale University est une société secrète qui intègre le paranormal et du coup Alex a des capacités à voir les fantômes. Voilà pour ce qui en est de cette histoire. Alors comment vous dire que j'ai pris peur parce que donc j'ai lu le premier chapitre en anglais et comment vous dire que je n'ai rien compris. Rien de chez rien compris. Et du coup, prise de panique, j'ai acheté du coup La 9e maison en français, en e-book. Et du coup, j'ai lu ce livre en alternant version anglaise et version française. Pour ce livre, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais du mal à m'immerger dans l'univers. Faut savoir que je ne m'y connais pas du tout. En société secrète, en tout ça tout simplement. Et du coup, j'avais du mal à visualiser tout ce qui se passait. Il y a aussi des alternances de points de vue, En fait, on va suivre des chapitres dans l'hiver actuel et des chapitres dans l'automne précédent. On alterne des points de vue sur le passé, le présent, donc voilà. Des fois au début j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me repérer. Je sais pas, j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages, pas particulièrement apprécier les personnages. En fait ce qui m'a fait continuer la lecture c'est tout simplement l'ambiance, l'univers du livre parce que l'univers est quand même très intéressant. On a envie d'en savoir plus quand même sur l'enquête. Et puis l'ambiance elle est hyper sombre, c'était l'ambiance que je voulais totalement parce que en septembre du coup je voulais absolument me mettre dans des livres mood très automnal, très halloweenesque. Et puis c'était totalement le cas avec ce livre. Donc du coup je pense que je peux vous recommander pour octobre, Halloween, parce que vraiment l'ambiance de ce livre est juste folle et c'est ça qui m'a fait tenir la lecture, surtout vers, je sais plus c'était vers où, mais la moitié ou un peu plus de la moitié du roman. J'ai eu beaucoup plus de facilité à rentrer dans l'univers, enfin je commençais à comprendre et j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture dans le sens où les chapitres allaient beaucoup plus vite, même si je trouve que les chapitres sont extrêmement longs. Du coup ça ralentit beaucoup le rythme de lecture. Vers la fin j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture et ce qui fait que ça a quand même rattrapé mon avis sur ce livre. Je crois qu'il y a une suite qui est prévue mais on n'a aucune info dessus. Je pense que je lirai quand même le tome 2 par curiosité ou alors je le lirai pas du tout. Passons à la lecture de Crescent City. Je ne sais que dire sur ce roman. Donc déjà moi j'ai la version hardback de chez De Saxus qui est beaucoup trop belle. Ce livre est un livre papier qui faisait partie de ma pile à lire, donc vous avez compris que je voulais le lire prioritairement. Et puis à la fac on nous a dit qu'il fallait que on travaille plus sur l'anglais de façon autonome. Et du coup suite à ça je me suis dit tiens, vu que j'ai aussi Crescent City en anglais en e-book, et je vais faire pareil qu'avec Ninth House
et que du coup je vais lire en anglais et en français ce livre. Désolée si le cadre a changé, je me suis un petit peu baissée. On va d'abord commencer en expliquant que Sarah J Maas, c'est une autrice que j'aime énormément puisque c'est l'autrice de la saga ACOTAR et Throne of Glass que j'ai lu, que j'ai adoré, même si je garde très peu de souvenirs de la saga Throne of Glass. Et du coup Crushing City, ça faisait quelques mois que je l'avais dans la pile à lire et que je ne l'avais pas du tout lu. Mais en fait c'est parce qu'il me faisait peur, déjà parce qu'il est très gros, mais ça me faisait peur sans trop me faire peur parce que je me dis si c'est un livre de Sarah J Maas, je vais adorer qu'il soit énorme. Mais j'avais peur de je sais pas, de moins apprécier ce livre. Crushing City, ça parle de Bryce qui est mi-fae, mi-humaine et du coup elle va se retrouver à devoir enquêter sur un meurtre et puis pour l'aider dans son enquête on va faire la connaissance de Hunt qui est un ange déchu et qui va du coup l'aider pour trouver le meurtrier. Et puis il y a bien évidemment plein de choses qui vont arriver dans ce roman. Ce livre est un véritable coup de cœur, vraiment il est beaucoup trop bien. C'est une lecture mais pépite, c'est beaucoup trop bien. J'adore tous les personnages de ce livre. Pour ce qui est de ma lecture, j'ai fait ce que je vous ai dit au début de chapitre, donc j'ai alterné entre français et anglais. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait ça me ralentissait dans ma lecture, que je trouvais que j'avançais pas du tout. Lire en anglais ça me suffisait pour comprendre l'histoire et que du coup je voulais plus m'embêter à lire en français. Ce que j'ai fait, j'ai arrêté de lire en français pour me consacrer uniquement à la lecture de ces livres en anglais. Et je ne regrette pas du tout parce que c'est beaucoup trop bien, j'ai trop aimé. En même temps j'ai alterné les formats puisque j'ai lu Crushing City du coup en anglais sur la liseuse et que pour aussi améliorer ma compréhension orale, et bien j'écoutais des chapitres en audio. Donc j'ai alterné les formats avec ce livre et j'ai adoré. Ça a permis que je puisse le lire tout de même relativement vite. En 3 semaines je l'ai lu alors qu'il fait 950 pages, que je le lisais en anglais, que j'avais repris les cours. Donc je pense que je m'en sors plutôt bien avec ce livre. Et il est tout simplement génial. Pourquoi? Parce que déjà l'univers que crée l'autrice, il est juste dingue. Vraiment, je me suis retrouvée totalement plongée dans ma lecture, dans l'ambiance, dans l'univers de ce livre qui est hyper bien travaillé. C'est super bien fait et puis on se rend compte que du coup il y a encore plein d'autres choses à découvrir sur l'univers qui est tellement riche. Néanmoins, même s'il est riche, on comprend facilement. C'est pas du tout un univers où on va pas très bien comprendre ce qui se passe. C'est vraiment super bien fait. Et ce qui aide aussi, c'est la plume de l'autrice qui est tellement addictive, qui est très fluide et qui, je trouve, est très simple. Comme j'ai lu en anglais, je trouvais que c'était des tournures de phrases pas compliquées, très légères, très fluides. Ça s'enchaîne très bien. Pour ce qui est des personnages, eh bien écoutez, je les aime tous d'amour, que ce soit Bryce, Danica, Hunt, Rune, vraiment même certains personnages où faudrait pas avoir confiance, ben je les aime bien quand même parce que je sais pas, ils sont tellement mystérieux, tellement riches, tellement passionnants que du coup ben j'aime tout le monde. Il y en a même que j'aime détester. C'est vraiment une superbe lecture, j'ai trop aimé ce livre. C'est de l'urban fantasy, donc on se retrouve dans un univers de fantasy avec la technologie d'aujourd'hui si je peux dire, puisqu'ils ont des armes, tout ça. Pour ce qui est de l'avancée de l'intrigue, comment vous dire que j'ai pas spécialement cherché à trouver le coupable. Bon, même si au début j'émettais des hypothèses, j'étais en mode oui ça doit être cette personne, ce personnage, tout ça. Au fur et à mesure de la lecture, l'autrice elle nous mène tellement en bateau que du coup on n'est plus sûr de rien. Moi je savais plus du tout est-ce que j'en étais, qui avait fait quoi. Et puis il y a des retournements de situation que du coup certains j'ai vu venir. Pas parce que je le faisais, enfin je le cherchais volontairement, mais parce que je sais pas, je me dis que c'est quelque chose que on aurait pu voir à la télé et que du coup ça aurait fini comme ça. Du coup il y a certains retournements de situation que j'ai vu venir. D'autres pas du tout, telles que les 100 dernières pages de ce roman, qui sont juste les 100 dernières pages les plus intenses de ce roman, puisqu'il est impossible de s'arrêter en pleine lecture. J'ai lu la fin tellement rapidement, j'ai pas pu m'arrêter une seule fois. Il y avait retournement de situation sur retournement de situation avec plein d'actions et du coup je savais plus où mettre de la tête. J'avais pas le temps de respirer ma lecture, d'encaisser ce que je venais de lire, que du coup on me jetait autre chose à la tête et j'ai adoré. C'était vraiment trop
trop bien. Je vous recommande tellement cette lecture qui est juste une pépite, beaucoup trop bien. Et la fin est vraiment bien faite parce que les toutes dernières pages, c'est pas des... ça va pas vous laisser en cliffhanger, donc vous allez pas attendre impatiemment le tome 2, même si on attend tous le tome 2 pour quand même lire la suite, rester immergé dans l'univers, retrouver les personnages. C'est pas une fin qui va vous laisser en suspens en mode qu'est-ce qui va se passer dans le prochain tome. Et je trouve que c'est bien fait parce que du coup je me suis pas du tout sentie frustrée à la fin de ce roman. J'ai pu prendre le temps de réfléchir à ma lecture, à ce que j'avais ressenti, et c'est un livre qui m'a énormément marqué parce que comment vous dire qu'à la fin j'ai un peu sorti les mouchoirs quand même. C'est beaucoup trop bien, j'ai adoré ce livre, je ne peux que vous le recommander. Continuons donc avec la lecture du tome 1, 2 et 3 de My Hero Academia. Alors au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis arrivée au tome 9 de My Hero Academia. Et pourquoi est-ce que je vous présente que les 3 premiers tomes? Et bien tout simplement parce que j'ai décidé de faire par saison de l'animé. En fait donc là dans ces 3 premiers tomes c'est le regroupement de la première saison de My Hero Academia. J'en ai déjà parlé en vlog et mon avis ne change pas du tout. C'est déjà un animé que j'avais adoré et du coup par curiosité et par envie d'aller plus loin que l'animé, j'avais envie de commencer le manga. Ces 3 tomes ont été des excellentes lectures, même si c'était pas des coups de cœur parce que du coup j'avais déjà vu l'animé, il n'y avait plus aucune surprise pour moi. Du coup ça fait que je connaissais déjà la tournure de certaines choses, enfin je connaissais déjà l'histoire, donc c'est ce qui a fait que c'était pas un coup de cœur. Juste je trouve que les dessins sont sublimes, c'est beaucoup trop beau. Puis ce manga j'adore l'acheter en papier parce que je trouve que mon argent est plutôt rentable dans le sens où ce manga coûte 6,60 € et que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à lire dans ce manga et du coup ça fait que je vais pas lire le manga très rapidement. Bon je le lis vite comparé à un roman bien évidemment, mais c'est un manga où on prend le temps de lire, où on prend le temps de regarder les dessins et du coup c'est pour ça que j'adore acheter ce manga. Pour ce qui est de l'histoire, je pense que je vous ai déjà fait assez de résumés, mais pour ceux qui ne savent pas, en fait on est donc dans notre monde actuel avec plus de 80% de la population il me semble qui a développé des pouvoirs, donc des pouvoirs surnaturels. Donc l'alter c'est ce qui va permettre d'avoir des pouvoirs et l'alter se dévoile à l'âge de 4 ans il me semble chez les enfants. Et puis Izuku est un jeune garçon qui n'a lui pas d'alter et du coup lui qui rêve de devenir super-héros, puisque suite à ça le gouvernement était obligé de créer le métier de super-héros et du coup il y a des écoles pour devenir super-héros. Izuku lui rêve d'intégrer l'école de UA et puis voilà pour le résumé de base. Bien évidemment vous vous doutez bien que c'est bien plus que ça et puis plus on avance dans les tomes et plus l'intrigue va changer, ça va prendre une autre tournure. Il y a plein d'enjeux qui vont différer, qui vont être ajoutés, donc c'est vraiment trop bien. Si vous aimez les films, les histoires, les comics de super-héros, enfin c'est pas possible de ne pas aimer ce manga si vous êtes déjà de base un grand fan de super-héros. Même pour les gens qui sont pas fans des super-héros, je sais que c'est des mangas qui plaisent énormément. Donc je vais en même temps vous faire un petit comparatif avec la saison 1 de l'animé puisque du coup je l'ai vu et autant en profiter. Par rapport à l'animé je trouve que c'est similaire, c'est la même chose je trouve, je me souviens pas avoir vu de différence. J'ai préféré lire les mangas plutôt que de voir l'animé, du moins la saison 1, parce que la saison 1 je l'ai vue 2 fois et je trouve qu'elle est très lente à se mettre en place, qu'à chaque fois on a des mêmes plans, ils disent la même chose, c'est très redondant, très répétitif la saison 1 et du coup ce qui est énormément moins le cas dans le manga parce que déjà les 2 premiers tomes sont sur la saison 1 et là on va voir 2-3 chapitres qui feront toujours partie de la saison 1 et sinon le reste c'est la saison 2. Donc déjà c'est vraiment j'aime beaucoup ça. Le manga est beaucoup plus rapide à lire, plus plaisant parce que on va pas se le cacher, la première saison et les premiers épisodes les premiers chapitres c'est pas les meilleurs chapitres du manga parce que du coup on est très centré sur le personnage d'Izuku, personnage que au fur et à mesure c'est pas du tout mon personnage préféré, il est bien mais je préfère d'autres personnages, le personnage notamment de Bakugo et de Shoto. Après je pense que ça dépend de chacun. Izuku est quand même un personnage très intéressant, on va apprendre au fur et à mesure à connaître d'autres personnages, faut au moins essayer de découvrir l'animé ou le manga. Si vous n'êtes pas sûr de vous lancer dans le manga tout de suite, vous pouvez voir les premiers épisodes sur Netflix. Donc voilà, j'ai adoré ces lectures, c'est vraiment un petit doudou
doux à lire le soir avant d'aller se coucher. J'adore lire des mangas le soir avant d'aller me coucher et je sais pas, j'aime trop cette ambiance et du coup je vous recommande beaucoup ce manga. Ça va être assez court hein, cet avis sur le manga, mais c'est parce que je sais pas quoi vous dire de plus. C'est un univers créé qui est fantastique, qui est juste hyper intriguant, très immersif, même si on se retrouve juste dans notre monde à nous, mais il y a plein de choses qui diffèrent quand même parce qu'il y a l'apparition des alters, des super-héros, des super-vilains du coup, puisque comme la population a développé des pouvoirs, et ben on s'en sert aussi pour faire le mal et du coup ben c'est super intéressant de découvrir tout ça, super intéressant de découvrir tous les personnages que j'aime tous, vraiment je les adore tous, que ce soit les vilains, les super-héros, je trouve qu'ils sont tous hyper attachants, hyper profonds, hyper intéressants, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces romans ou de ces mangas. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!